Bonjour, je m'appelle Véronique Romain, je suis coach, je me dis coach de vie, en fait je suis coach en psychologie positive et j'ai été formée donc au coaching de 3e génération, ce qu'on appelle le coaching humaniste aujourd'hui. Voilà. J'ai été formée par une école franco-canadienne. Mon parcours. En fait, j'ai une formation initiale en psychologie. Je me suis toujours intéressée, bien sûr, à ce domaine d'activité. Et j'ai eu un parcours plutôt de mère de famille suite à cette formation. Et j'ai accompagné mon mari dans son entreprise. Mais la psychologie, ça a toujours été quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Hein. Et mon parcours de femme, mon parcours de mère, hein. Et puis ensuite mon travail professionnel. J'ai travaillé plus de 10 ans comme conseillère en insertion professionnelle. M'ont posé beaucoup de questions sur notre façon d'être, notre façon de vivre. Et je me disais qu'il y avait des solutions à tout. Voilà. Et je suis vraiment partie sur ce postulat, c'est qu'il y a des solutions à tout et que on voit souvent le verre à moitié vide et on voit pas le verre à moitié plein. Je trouvais ça triste et je me disais qu'il fallait que j'aille un petit peu plus loin et que je développe quelque chose par rapport à tout ça. Voilà. Ma devise, j'ai mise sur toutes mes cartes et elle me suit partout, c'est « Ose devenir qui tu es ». Voilà, l'épanouissement personnel, c'est la première des choses, que chacun trouve sa place et pour moi, le monde sera forcément meilleur. En fait, j'ai deux aspects à mon activité. Donc, un aspect où je vais m'adresser plus aux particuliers. Donc auprès des particuliers, je vais les accompagner effectivement sur un parcours de vie personnelle, hein, sur des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie familiale, dans leur vie de couple, et tous les problèmes de communication qu'il peut y avoir aussi au sein de leur activité professionnelle, pourquoi pas. Voilà, mais tout ça sur un cadre privé. Et puis dans un deuxième temps, je vais m'adresser aussi aux entreprises. Donc là, plus par rapport à du management bienveillant, hein. C'est-à-dire comment est-ce qu'effectivement on peut communiquer autrement, on peut fonctionner autrement avec ses collègues, avec ses employés, avec son personnel. Donc qu'on soit chef d'entreprise, manager ou même employé. Voilà. Je leur dirais, soyez qui vous êtes, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre surtout, parce que j'ai rencontré trop de jeunes qui avaient fait des études ou qui étaient partis sur un secteur d'activité donné parce que les enseignants, parce que les parents leur avaient dit tu es capable d'eux, donc il faut que tu fasses ça, voilà. Et finalement, ils sont venus me voir quelques années plus tard, ils étaient perdus, ils avaient un master 1, un master 2, ils savaient pas quoi en faire, ils trouvaient pas de travail, tout simplement parce que ils avaient fait ce choix uniquement pour faire plaisir aux autres, mais eux, ils s'étaient jamais posé la question de ce qu'ils aimaient vraiment et de ce qu'ils voulaient vraiment faire. Donc le réseau Entrepreneurs, c'est un réseau de femmes qui s'est monté grâce à Dominique Pied, hein, et qui regroupe des femmes entrepreneurs du secteur de l'Indre, pour le moment essentiellement, et qui essaye de développer des liens avec d'autres structures sur le Cher. D'ailleurs, en ce moment, on est en lien avec la CGPME aussi, et puis d'autres réseaux quand c'est possible. C'est-à-dire, on essaie de ne pas rester replié sur nous, au contraire, de s'ouvrir aussi vers la Creuse. On a aussi des liens vers la Creuse. Donc c'est un réseau qui veut, j'allais dire, mettre en avant, oui, parce qu'on fait des trophées, donc mettre en avant d'une part, hein, mais aussi créer une forme de solidarité entre des femmes qui sont directement chefs d'entreprise ou qui sont soutiens quelquefois du chef d'entreprise. Quelquefois, c'est des femmes qui soutiennent leur mari aussi dans leur activité et qui ont besoin effectivement d'apprendre certaines choses pour pouvoir développer leurs activités et puis aussi de se sentir soutenues dans cette démarche.
Tous les réseaux sont importants. Il ne faut pas qu'il y ait que de l'exclusivement féminin à mes yeux. Voilà. Il faut de tout. Mais avoir en plus un réseau exclusivement féminin, oui, c'est un plus parce que forcément, il va y avoir des questionnements, il va y avoir des ressentis, il va y avoir des envies qui vont être plus spécifiques et des choses qui vont se développer par rapport à ça. Donc, voilà, ça, c'est son plus, mais il faut pas rester que dans l'exclusivement féminin. À mes yeux, en tout cas. Une jeune Adrienne qui voudrait entreprendre, ben, la première chose, c'est de développer ses réseaux. Voilà. Hein, quand on veut entreprendre, il faut avoir au moins 3 réseaux. Donc, comment on fait? Donc, ça dépend de vos centres d'intérêt. Voilà, ça dépend de vos centres d'intérêt, mais surtout ne pas rester replié. C'est bien d'avoir un réseau professionnel qui soit en lien, bien sûr, avec votre activité, hein, pour pouvoir la développer et puis pour pouvoir aussi échanger sur des difficultés spécifiques au métier, etc. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi avoir un réseau, justement, d'entrepreneurs variés et divers qui vont pouvoir, justement, vous remettre en question, vous poser les bonnes questions pour vous aider à avancer dans votre démarche et vous aider à vous positionner sur le marché, hein, par rapport à d'autres entreprises ou par rapport à des particuliers ou par rapport voilà, à des besoins spécifiques. Donc, quand on veut entreprendre, la première des choses, c'est d'aller vers les autres. Voilà. Bien sûr, la première des choses, quand on s'inscrit, on va au Pôle emploi. Donc, le Pôle emploi peut être un premier soutien. Mais moi, je conseillerais particulièrement le PLES. Hein. Le PLES, qui est le Pôle local d'économie solidaire et qui permet effectivement de tester sa création d'entreprise sans prendre de risques, entre guillemets. C'est-à-dire que dans un premier temps, on est sous le numéro SIRET du PLES, hein, et on fait partie donc d'un premier réseau. C'est un premier réseau où on va rencontrer d'autres entrepreneurs. On va avoir la chance de pouvoir bénéficier de certaines formations, que ce soit en communication, que ce soit en gestion, que ce soit en comptabilité, voilà, pour nous aider à créer notre entreprise, pour la tester avant de partir vraiment voilà, dans le domaine. On intellectualise énormément et on a l'impression que parce qu'on a lu des livres, parce qu'on a appris des choses, on sait. Voilà. Et moi, en tant que coach, je suis intimement convaincue qu'on sait vraiment quand on est passé par l'expérience. Voilà. Quand on est passé par le vécu et qu'il faut rester humble par rapport aux connaissances qu'on peut avoir et qu'il faut savoir effectivement les mettre en action et les expérimenter pour que profondément en soi, on ressente justement à ce moment-là qui on est, jusqu'où on peut aller, comment on peut passer les étapes. Voilà. Donc, restons humbles par rapport à tout ce qu'on apprend et osons effectivement nous mettre en marche et nous mettre en action, que ce soit par rapport à nos propres activités ou par rapport aussi aux autres, à ceux qui nous entourent.